Il y a quelques jours, ma fille a fêté ses 3 ans et pour l'occasion, j'avais fait un réel sur Instagram complètement spontané pour partager mon retour d'expérience par rapport à la maternité et pour être complètement honnête et authentique par rapport à ce que je vivais. Et dire que malgré le fait que ma fille soit ma plus grande bénédiction dans cette vie et que c'est grâce à elle que je suis devenue tout ce que je suis aujourd'hui, ça ne m'a pas donné envie d'avoir un deuxième enfant. Et cette vidéo, elle a énormément circulé alors que je ne m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'était juste un partage comme un autre, comme d'habitude quoi. Et je me suis vraiment posé cette question, je me suis dit mais pourquoi ça a autant résonné avec des milliers de femmes? Et j'avais reçu énormément de messages, énormément de commentaires. Et en fait, quand je me suis posée un peu, je me suis dit, mais en fait, c'est évident. En partageant mon expérience d'une manière aussi authentique, sans avoir peur de ce qu'on allait penser de moi, sans avoir peur du jugement des autres, eh bien, c'est comme si j'avais ouvert un espace complètement safe pour toutes les femmes qui ressentaient la même chose et qui n'osaient pas le dire à voix haute. Et on s'est toutes retrouvées dans cet espace pour se dire que c'est complètement légitime de ressentir tout ce qu'on ressentait et que ça ne fait pas de nous des mères moins capables ou bien des mères égoïstes parce que, justement, on veut qu'un seul enfant. Pour partager un peu avec toi ma propre expérience avec la maternité, c'est quelque chose que j'avais longtemps redouté. C'est quelque chose qui me faisait énormément peur. Et je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, je me disais en fait que je ne voulais pas devenir maman, que je ne voulais pas avoir d'enfant. Parce que pour moi, parentalité rimait avec trauma d'enfance. Et je voulais pas du tout devenir mère parce que j'avais peur de transmettre mes propres blessures à mes enfants parce que c'est ce que j'avais vécu avec mes parents. Ils m'ont transmis beaucoup de choses qu'ils ont vécues avec leurs parents. Et c'est pas pour leur taper dessus, mais en fait, je sais qu'ils ont fait du mieux qu'ils peuvent, tout ça. Mais quand tu as grandi dans un contexte de violence physique et verbale, parfois, c'est difficile de se dire qu'on va avoir un enfant parce que tu as peur de refaire ça. Tu sais que c'est pas juste en fait, tu sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais du coup, tu te dis, mais en fait, si je suis énervée, est-ce que je vais faire quelque chose comme ça? Et puis, j'ai évolué, j'ai rencontré mon mari, ma vision des choses a énormément changé, j'ai travaillé sur moi énormément. Et même mon style de vie, il a changé. J'étais dans un boulot très bien payé, cadre en tant qu'ingénieur. J'avais un style de vie très citadin, très très actif, avec plein d'activités, plein d'amis, bref, tout ça. Et j'ai eu ce flash, cette inspiration pour me dire, mais en fait, et si ma vraie vie, c'était une vie qui était plus douce, plus calme, et dans un endroit entouré de nature. Et en fait, c'est vraiment le confinement qui a réveillé ça en moi. C'est quand je me suis retrouvée entre 4 murs pendant le confinement que je me suis dit, mais en fait, je suis pas faite pour vivre dans ce genre d'endroit. Je suis faite pour être entourée de nature, pouvoir marcher en forêt, tout ça. Et du coup, il y a quelques années, avec mon mari, on s'est dit, mais en fait, on quitte ça et on va à la campagne pour vivre. Et du coup, quand on s'est retrouvés dans ce cadre de vie très doux, très chaleureux, romantique, on a commencé à penser sérieusement à avoir un enfant. Et je me rappelle que j'avais dit à mon mari que je n'aurais pas un enfant tant que je ne me sens pas capable, mentalement, physiquement, et même financièrement, de me dire que je vais faire une pause dans ma carrière
pour rester avec mon enfant à la maison parce que pour moi, c'était, et ça l'est toujours d'ailleurs, inconcevable qu'on mette son enfant à 3 mois de vie à la crèche. C'est pas pour juger les mères qui le font ou les parents qui le font, c'est juste que je trouve que ce système, il est trop fucked up pour justement se dire qu'une mère, au bout de 3 mois, elle doit retourner travailler alors qu'elle vient de vivre un truc qui est immense dans sa vie et elle doit faire comme si de rien n'était et aller travailler pour quelqu'un pendant que quelqu'un d'autre garde son enfant. Vraiment, ça c'était pour moi quelque chose de surréaliste. Et du coup, j'ai lâché mon travail, j'ai démissionné et ça a été l'incompréhension dans ma famille. Mais comment ça, tu lâches un boulot très bien payé? Quand est-ce que tu y retournes? Il faudrait pas que tu restes trop longtemps à la maison. Et moi, je m'en foutais complètement parce que je savais que c'était quelque chose qui était très très juste pour moi. Et c'était quelque chose qui était un non négociable pour moi. Donc quand ma fille elle est arrivée, vraiment j'ai vécu une maternité, on va dire, très douce, mais hyper challengeant sur plein d'aspects. Le premier aspect, c'est que une fois que j'ai eu ma fille devant moi, une fois que j'ai eu ce petit être devant moi, en fait, ça a réveillé mes traumas d'enfance, des traumas sur lesquels j'avais déjà travaillé auparavant. Mais en fait, voir ce petit être devant moi comme ça, eh bien, ça me remettait en tête cette question où je me disais, mais si tu aimes ton enfant, pourquoi est-ce que tu le frappes? Pourquoi est-ce que tu l'insultes? Et ça me rappelait beaucoup de choses. Alors que j'ai reçu énormément d'amour de mes parents. C'est pas du tout ça la question, mais n'empêche que certaines choses te marquent et tu as le droit de ressentir ça encore une fois. Parce que c'est pas parce que tes parents t'ont aimé, c'est pas parce qu'aujourd'hui peut-être ils ont changé que tes traumas ne sont pas légitimes, que le fait que tu ressentes des fois cette ambiguïté entre j'adore mes parents mais en même temps ils m'ont fait certaines choses. Les deux peuvent exister en fait. Et du coup, je ne m'attendais pas du tout à ressentir ça en fait. Et ça avait limite créé un peu de rancœur au début envers mes parents parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et du coup, j'ai vraiment dû faire un travail sur moi. Un travail qui était un travail d'expression. J'avais lancé un podcast à cette époque pour parler de tout ça. C'était un travail de libération, de beaucoup de choses. Et en parallèle, voilà, je vivais ma vie de maman avec ses hauts et ses bas. Et pendant que ma fille faisait sa sieste, je me disais, ok, qu'est-ce que je fais maintenant quand elle fait sa sieste? Est-ce que je vais juste scroller ou regarder des séries? Ou est-ce que je vais prendre ce temps pour vraiment me reconnecter à la vraie moi, à mes vieilles passions, à des choses que j'avais délaissées, parce que quand tu es dans un quotidien de métro, boulot, dodo, t'as pas forcément le temps de faire ça. Alors, en réalité, tu as le temps, pour qu'on soit clair, parce que j'avais le temps. J'avais énormément de temps libre, malgré le fait que j'étais en CDI, tout ça. Mais c'était l'excuse et la limitation que j'avais dans ma tête à cette époque-là pour me dire que j'ai pas le temps. Alors qu'en vrai, je passais du temps à regarder des séries, je passais mon temps à regarder des vidéos sur YouTube, des vidéos qui sont pas forcément très instructives, mais c'était cette limitation que j'avais à l'époque. Et du coup, quand je me suis retrouvée avec très peu de temps pour moi, je me suis dit, mais en fait, non, ce très peu de temps pour moi, je vais pas le passer à regarder la vie des autres. En fait, non, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Et du coup, j'ai commencé à me reconnecter à de vieux rêves, des rêves vraiment de petite fille que j'avais. Et j'ai découvert des talents qui étaient enfouis en moi, tu vois. Et du coup, je me suis formée, j'ai lancé mon business de coaching. Et ça a été, ça a été très challengeant pour moi dans le sens où ma maternité m'a refait, une reconstruction complète de qui j'étais. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que c'est grâce à ma fille que je suis qui je suis aujourd'hui, parce que vraiment, elle m'a refait à neuf. Que ce soit en termes de personnalité, que ce soit en termes de
des traumas sur lesquels j'ai travaillé, que j'ai libérés grâce à elle, que ce soit en termes de, justement, je me suis reconnectée à mes vieux désirs et j'ai osé faire des choses que je pensais inimaginables il y a quelques années. Moi, mon rêve quand j'étais gamine, c'était de devenir fonctionnaire. Parce que pour moi, travailler pour l'État, c'était égal à la sécurité. J'avais une peur de l'entrepreneuriat parce que j'ai vu personne dans ma famille être entrepreneur. Donc vraiment, je suis la première entrepreneur dans ma famille. Bon, je vais dire la famille que je connais. Après, s'il y a des gens très lointains, je les connais pas. Mais des gens que j'ai côtoyés, je ne connais personne qui a lancé son business. Et du coup, j'ai osé faire tout ça. Mais le truc, c'est que quand je parlais du fait que ma maternité était très challengeante, que c'était difficile parce que ma fille, justement, elle a pas dormi, elle dort pas très très bien, en fait. Et ça n'a rien à voir avec, comment dire, parce que les gens, ils aiment bien te donner des conseils, des tips, va voir ci, va voir ça, va voir une consultante en sommeil. J'ai tout fait, mais en fait, c'est juste que son cerveau a besoin de se développer par rapport à cette compétence-là, qu'est le sommeil. Donc, c'est complètement normal pour un enfant de pas bien s'endormir jusqu'à un certain âge. Et ma fille est de ces enfants-là qui ne dort pas très très bien, qu'à la moindre perturbation, que voilà, une perturbation dans l'énergie, dans, je sais pas, dans la vibe, dans quoi que ce soit, elle dort pas très très bien. C'est une fille qui est très sensible et je pense qu'il est comme moi en réalité, parce que moi aussi mon sommeil il est très sensible. Donc quand tu prends une maman qui a un sommeil très sensible, qui dort toujours avec un cache-œil, des boules caisses bien avant sa fille, qui se retrouve à ne pas dormir pendant 3 ans au plus en comptant la grossesse aussi, eh bien c'est de la torture. Vraiment c'est de la torture. Et du coup, quand je parle de ça avec des femmes de ma famille, eh bien, j'ai des regards, mais limite des regards d'incompréhension, des regards de oh là là, mais cette génération, vous êtes trop des faibles. Oh, mais nous, comment on faisait? Regarde-moi mes enfants, j'en ai 5. Regarde-les comment ils sont. Regarde-moi, mon enfant il est comme ça, mon enfant il est comme ci. Et moi dans ma tête, je suis mais arrêtez en fait, on n'a pas du tout le même standard d'éducation. Ok, vous avez fait comme vous avez pu, vous aviez pas les ressources, vous aviez pas tout ça, mais en fait, nous, on est cette génération où tout est devant nous, on a tout vu, et quand tu vois tout, tu ne peux pas faire genre que tu ne les vois pas. Il y a des personnes qui arrivent à faire ça. Moi, j'en connais plein, des gens qui frappent encore leurs enfants, qui les insultent et qui trouvent ça normal. Moi, je trouve pas ça normal du tout. Vraiment, je trouve pas ça normal. Et du coup, je pense que quand moi j'ai partagé cette vidéo, c'est comme si en fait j'avais éteint toutes les voix de ces femmes qui ont pu leur dire que justement elles étaient incapables, que justement c'était égoïste de pas donner à un enfant un frère ou une sœur, que elles sont faibles en fait, parce qu'en vrai c'est ce qu'elles pensent. Je pense vraiment que c'est ce qu'elles pensent. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans le regard de ces femmes qui me jugeaient quand je leur disais que justement, pour moi, ma fille, pour le moment, elle sera fille unique. Je ne sais pas du tout ce que la vie me réserve. Ce n'est pas une décision qui est gravée dans le marbre ou quoi que ce soit. Mais là, à cet instant T, je sais que je ne peux pas. Et tu sais, j'ai eu une remarque un jour d'une femme qui m'a dit « Oui, mais c'est normal, toi, en même temps, t'as voulu lancer ton business pendant que t'as eu ta fille. » Mais en fait, heureusement que j'ai lancé mon business. Heureusement que j'ai fait ça, parce que c'est ce qui a rendu ma maternité encore plus douce. Je ne sais pas comment font les mamans qui ne font rien pour elles, en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement impensable. Je sais que je suis le genre de femme qui peut complètement s'éteindre si elle ne fait pas quelque chose qui la rend vivante, mais qui la rend vivante en tant que femme, pas en tant que maman, pas en tant qu'épouse, pas en tant que fille, pas en tant que sœur. Je veux juste faire quelque chose qui est pour moi. Et en fait, quand tu as passé du temps à chercher quelque chose qui est juste pour toi et que tu te trouves génial dans ce que tu fais et tu sais que ce truc-là, il te passionne,
encore une fois, tu ne peux pas faire comme si tu n'avais pas vu. Tu ne peux pas juste te dire non, ok, non, c'est bon, je mets ça en pause. Je le ferai peut-être un jour, mais c'est pas maintenant parce que les conditions ne sont pas idéales. Mais le truc, c'est que les conditions ne seront jamais idéales. Vraiment. Chaque phase de ta vie, elle aura ses challenges. Et la maternité me l'a vraiment apprise. Tu sais, quand tu as ton bébé qui est, je sais pas, les tout premiers mois, tu trouves ça challengeant, tu trouves l'allaitement challengeant, tu trouves le début challengeant. Et après, quand il passe cette phase, tu dis, oh, mais en fait, cette phase, c'était rien comparé à la phase des 2 ans, comparé à la phase des 3 ans. Eh bien, ton enfant va grandir et il y aura encore d'autres challenges. Donc, en fait, c'est jamais le bon moment pour se lancer dans quelque chose. Le bon moment, c'est maintenant, en fait. C'est, tu te lances et avec les moyens que tu as aujourd'hui, avec les moyens du bord, avec le temps que tu as consacré à cette chose aujourd'hui, eh bien, tu l'as fait exister. Tu l'as fait juste exister. Et après, elle va s'améliorer avec le temps. Elle va grandir avec le temps. Elle va prendre plus d'ampleur avec le temps. Et donc, je remercie Dieu de m'avoir reconnecté à cette part authentique de moi-même. Parce que je pense vraiment que la Yusra de 2019 et 2019, 2020, 2022, en fait, toutes les années avant la naissance de ma fille, je pense vraiment que c'était pas la vraie moi. Parce que, ok, je faisais bien mon taf, j'étais dans le corporate, j'aimais beaucoup ce que je faisais en vrai. C'est pas, je dirais pas que c'était quelque chose que je détestais, mais en vrai, aujourd'hui, maintenant, quand je fais quelque chose qui me passionne, c'est pas du tout la même énergie. C'est pas du tout la même énergie, en fait. Je sais qu'à ce moment-là, ok, encore un jour de travail. Ah bah, vivement le week-end. Les relations que j'avais, c'était pas forcément des relations avec des gens, voilà, qui m'intéressaient vraiment, tu vois. En fait, c'était une vie dans laquelle j'avais juste coché des cases, en fait. Boulot, check. CDI, check. Activité, check. Tu vois? Alors que là, aujourd'hui, tu vois, je fais autre chose. Et cette chose, je me dis, mais c'est juste la petite fille en moi qui s'éclate quand elle fait cette chose-là. Quand je vais justement rentrer dans des sessions de coaching, en fait, j'ai pas l'impression de travailler. Au contraire, j'adore mes clientes. Quand je me connecte, je me dis, ah, trop bien, je vais me connecter et je vais voir un tel, tu vois. Ah, trop bien, je vais discuter avec elle. Ah, trop bien. J'espère qu'elle a passé, je sais pas, si elle a eu un entretien, je me dis, ah, j'espère qu'elle a passé un bon entretien. En fait, j'ai pas l'impression de travailler quand je travaille aujourd'hui. Et, encore une fois, c'est ce qui a rendu ma maternité facile parce que je pense vraiment que si j'avais juste passé mon temps à scroller ou à regarder des séries, je ne l'aurais pas bien vécu. Je sais que j'allais pas faire ça. Sûrement, j'allais marcher, j'allais faire des trucs comme ça, tu vois. Mais en fait, l'idée allait venir quand même dans ma tête. Parce que tu sais, quand tu t'éloignes des distractions, quand tu t'éloignes du scroll, quand tu t'éloignes du fait de regarder des séries de manière très très compulsive, eh bien en fait, tu vas recevoir l'idée. Tu vas recevoir cet appel du cœur qui te dit, mais en fait, pourquoi tu te lancerais pas dans ça? C'est quelque chose que tu aurais toujours voulu faire. Ou bien, pourquoi voilà. Ou bien quand tu scrolles par exemple et tu vois une femme faire ça, tu te dis, ah, j'aurais trop aimé faire ça, tu vois. Donc, c'est encore une fois grâce à ma fille que j'ai eu tout ça. Mais aujourd'hui, je sais que pouvoir être la meilleure maman pour elle, ne pas scroller, ne pas la mettre devant un écran, lui, subvenir à tous ses besoins émotionnels, ne pas trop m'énerver sur elle, ne pas trop crier sur elle, et en même temps réussir à être bien dans mes baskets, bien dans ma tête, avancer sur mon projet, avancer sur, voilà, tout ce que j'aurais envie de faire dans cette vie, c'est un peu, beaucoup, compliqué si j'ai un deuxième enfant. Je sais qu'il y a forcément un prix à payer quelque part. Et aujourd'hui, je ne me sens pas prête à le payer parce que
Je pense que, en fait, peut-être que si j'avais bien dormi ces 3 dernières années, peut-être que j'allais me poser quand même cette question, peut-être que j'allais y réfléchir plus sérieusement, tu vois. Mais en fait, j'ai tellement souffert de ce manque de sommeil que c'est inconcevable pour moi de revivre ça. C'est vraiment de la torture. Vraiment, c'est de la torture, tu sais. Et quand t'as pas de la famille à proximité pour juste pouvoir faire une sieste en journée, c'est... Je me rappelle, il y a des jours où mon mari partait au boulot, tu vois, et j'avais mes règles, j'avais pas bien dormi. J'étais obligée de dormir avec elle, moi, parce que lui, il se réveillait très très tôt le matin pour aller au travail. Et des fois, ça lui arrivait de pas faire de sieste. Mais je sentais que j'allais devenir folle. Mais vraiment, je me disais, mais comment vais-je faire? Heureusement que je prends énormément soin de moi, que je prends énormément soin de ma santé, vraiment j'ai mis l'accent sur ma santé plus quand je suis devenue maman, parce que sinon c'est pas possible, tu vois. Mais des fois, quand je repense à ces journées-là, j'en ai la chair de poule, parce que je me sentais vraiment en détresse à ce moment-là. Et je ne te dis pas que ça ne me fait pas quelque chose de me dire que je ne pourrais peut-être pas avoir un deuxième enfant un jour. Mais bien sûr qu'il y a ce petit pincement au cœur, parce que tu vois, quand tu vois des enfants, frères et sœurs dans la rue, ça te fait quelque chose, tu vois, pour qu'on soit clair. Ça te fait quand même un petit quelque chose. Mais ça ne me fait pas quelque chose au point de me dire que je vais me lancer dans cette aventure une deuxième fois. Non, ça me fait un petit trop bien pour eux, mais je suis trop bien ici maintenant, en train de faire mon sport, en train de travailler, en train de faire mes petits trucs, en train de prendre soin de moi. Ça m'a pris 2 ans pour revenir à ma forme d'avant, vraiment mon corps d'avant, même si je pense réellement qu'on redevient jamais comme avant. Le corps, il redevient jamais comme avant, mais ça m'a pris 2 ans pour revenir à moi. Donc là, aujourd'hui, cette 3e année, quand je me suis retrouvée encore, quand j'ai retrouvé ma forme, je suis pas prête à lâcher ça, en fait. Et certains diront sûrement que je suis égoïste, que je ne suis pas une bonne maman parce que je pense comme ça, que je devrais penser au fait que ma fille a besoin d'avoir un deuxième enfant, ceci, cela, un frère ou une sœur. Mais en fait, ok. Pensez ce que vous voulez. Si certains trouvent que je suis égoïste, comme pourraient sûrement le penser certains membres de ma famille, c'est complètement ok. Je suis complètement ok avec ça. Moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je donne à ma fille. Et voilà, c'est un choix de vie qui doit se faire respecter. Et je pense qu'on le respecte réellement que quand des femmes osent assumer pleinement cette position et ne pas se sentir petite parce que quelqu'un a pensé ça d'eux. Voilà. C'était un épisode en mode très spontané, avec plein de pensées en vrac. Le fil conducteur était vraiment la maternité, mais j'ai parlé aussi de mon projet à côté, parce que en vrai, tout est lié pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura, ouvert d'autres perspectives, t'aura fait réfléchir peut-être à ta propre situation, à ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans cette vie. Et voilà, si ça t'a inspiré, n'hésite pas à m'écrire, que ce soit sur Instagram, ou mettre un like ou un commentaire, et je te dis à la prochaine. Prends soin de toi.